Maintenant que tu es familiarisé avec le plan complexe, on va voir quelques propriétés. Voici une petite représentation graphique. Donc on a quoi? On a le repère orthonormé, vecteur UV. Et là j'ai placé deux points. Donc qui ont pour abscisse. Donc le A par exemple il a A1, B1. Et le B il a A2, B2. Très bien. L'idée, c'est déjà comment on peut exprimer un vecteur sur ce plan. Alors, le vecteur qui m'intéresse en particulier, c'est le vecteur AB. Ouais, parce que ça, on sait faire dans les réels, on sait justement comment faire. On prend les coordonnées. Ben, AB, le vecteur AB, justement, en fait, il s'avère que ça va juste être ZB moins ZA. Donc dans notre cas, on a quoi? ZB. Donc là, on va se rappeler. Le point B a pour A fixe, justement. Donc ZB a pour A fixe A2 plus IB2. Et le point A pour A fixe ZA est égal à A1 plus IB1. Donc très bien. Après, on va avoir justement le vecteur AB. Donc ça va être la soustraction de ZB moins ZA. Très bien. Et je ne vais pas rentrer encore dans les détails des soustractions, des noms complexes. On va voir ça tout de suite. Après, maintenant que j'ai par exemple le segment AB, si j'ai envie d'avoir le milieu du segment AB. Alors le milieu, donc on va dire si j'ai... Là, parlons segment. Si j'ai I le milieu, donc on va avoir I milieu de AB. Alors I c'est un point, donc il va avoir par exemple AI, BI. Et qu'est-ce qu'on veut savoir? Donc j'aimerais bien connaître l'affixe encore une fois. Tout ça c'est les affixes du point I. Donc on sait que l'affixe du point I ça va être quoi? Ben, ça va être ZA plus ZB divisé par 2. Ouais. Alors en gros l'idée c'est quoi? C'est que ça marche vraiment comme dans un plan normal, on va dire. C'est juste après le passage des points aux affixes. Donc ça c'est vraiment à chaque fois là le passage aux affixes qui change un petit peu. Je veux dire là graphiquement on voit bien que donc on va prendre pour la partie réelle, donc je vais avoir quoi? Donc pour cette formule, je vais avoir A1 plus A2. Donc là, je vais avoir A1 ici. Ouais, donc c'est cette partie ici. Plus A2. Donc A2, c'est cette partie-là. Donc j'ai ça plus ça divisé par 2. Ben, si je colle ce bout-là et je divise par 2, je vais tomber ici. Ouais. Donc là, je vais avoir AI. Et pareil pour les ordonnées, donc je vais avoir quoi? Je vais avoir B1 plus B2, la moitié, ça va me taper, donc si j'ajoute lui là en haut et je prends la moitié, ça va me taper ici. Donc je vais avoir BI. Et du coup, on a bien, donc tu verras que ça, ce calcul me donnera exactement ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que voilà. Donc si maintenant j'ai deux vecteurs, donc par exemple si j'ai W et W', deux vecteurs, donc on va mettre les vecteurs, deux vecteurs qui ont pour affixe, donc ayant pour affixe Z et Z'. Okay, donc ça, là on est bien dans les complexes et là on est plus dans le plan. Donc par exemple, le vecteur W, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être ce vecteur. Ouais. Et le vecteur W', ça pourrait être ce vecteur. Et alors du coup, on a Z, donc l'affixe de W, c'est ZA. Et l'affixe de W', ça va être ZB. Bref, le but c'est quoi? C'est de dire que si j'ai une somme de vecteurs, alors la somme a pour affixe, elle a quoi? Elle a ZA plus ZB.
Voilà. Donc ça, c'est plutôt... Donc ça montre juste qu'il y a une certaine linéarité dans cette affaire. Hein, donc tout ça, c'est conservé, ce qui nous arrange aussi. Hein. Donc surtout pour les relations qui vont être introduites par la suite. Pareil, si maintenant donc j'ai lambda, un réel, et si j'ai lambda w, donc un vecteur multiplié par un nombre, donc dilaté, on dit ça que c'est dilaté, ben ça aussi pour affixe, c'est quoi? Ça va être l'affixe du vecteur, qui est ZA, et en fait on va juste multiplier par ce même réel, l'affixe. Donc quelques propriétés très simples pour que tu saches juste comment manipuler et surtout faire le passage entre complexe, donc complexe avec les affixes et le plan avec les points et les vecteurs. Voilà, à toutes.